Alors, voici le topo 3 minutes pour comprendre ce qui se passe réellement dans le monde en ce moment. Plongeons directement dans les gros titres. Imaginez ça, nous sommes en juin 2025. Et il y a eu une flambée soudaine des prix de l'énergie à travers l'Europe. Pourquoi ? Un gazoduc clé reliant la Russie à l'Allemagne a été fermé après une impasse politique. Les faits, l'Allemagne dépend de ce gaz pour près d'un tiers de son énergie. La Russie contrôle le robinet. L'impasse a commencé lorsque l'Allemagne a soutenu de nouvelles sanctions contre la Russie. Maintenant, pourquoi est-ce important ? Premièrement, des prix de l'énergie plus élevés signifiant des factures plus lourdes pour des millions de ménages. Les usines pourraient réduire leurs heures ou même fermer, menaçant des emplois. Et ce n'est pas seulement l'Allemagne. Les prix de l'énergie se répercutent, frappant toute l'économie de l'UE. Au niveau géopolitique, la Russie utilise l'énergie comme levier. Ce n'est pas nouveau, mais c'est puissant. Celui qui contrôle le flux d'énergie contrôle la conversation. Mais voici ce que la plupart des gros titres ne vous disent pas. Il ne s'agit pas seulement de 2025 ou même de la crise actuelle. Pendant des décennies, l'Europe a été piégée dans cette toile énergétique, dépendante du gaz russe tout en essayant d'être plus indépendante. Chaque année, on parle de transition énergétique et d'énergie renouvelable, mais l'investissement traîne. Pourquoi ? La volonté politique, le lobbying des géants des combustibles fossiles, et, soyons honnêtes, personne ne veut payer plus cher à la pompe ou pour le chauffage. Et en coulisses, certains pays de l'UE concluent discrètement des accords parallèles avec la Russie, même si les dirigeants appellent à l'unité. C'est une partie d'échec. Énergie, politique et opinion publique sont toutes mêlées. Alors, que se passe-t-il ensuite ? À court terme, attendez-vous à ce que les gouvernements interviennent, peut-être même en plafonnant les prix ou en accordant des subventions. On parlera beaucoup d'accélérer la transition énergétique, mais un véritable changement prend des années. Pour les citoyens, il s'agit de se préparer à des coûts plus élevés et de voir comment les dirigeants gèrent tard la pression. Pour l'Europe, c'est un signal d'alarme, encore une fois, pour repenser d'où vient son énergie et combien de pouvoir elle veut céder à des forces extérieures. Voilà le monde en 3 minutes. Sans fioritures, juste les faits. Restez curieux.